Bonjour à toutes et tous, quelle joie, quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle capsule pour un nouveau monde où nous essayons donc à chaque fois de vous expliquer un sujet en particulier pour vous aider à mieux saisir quelle est l'importance que vous avez pour ce nouveau monde, qu'on ne peut pas être simplement spectateur. Si on veut que le monde change, il faut qu'on soit acteur. Et donc, on vous explique certaines techniques ou des concepts qui sont parfois un petit peu difficiles à comprendre, mais de manière à ce que vous ayez plus de conscience. Ça veut dire quoi, avoir plus de conscience? Eh bien, comprendre pourquoi on fait les choses et dans quel but. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'occuper de nous, nous qui œuvrons, et on va essayer de comprendre pourquoi on nous appelle les missionnés incarnés volontaires. Et pour cela, j'accueille avec grand plaisir Jean-Michel Raoult qui va nous expliquer tout ça. Eh bien, bonjour Annick. Merci, bonjour Jean-Michel, tu vas bien? Ça va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, aujourd'hui, il y a du vent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu vas donc nous parler des missionnés incarnés volontaires, ce qui normalement correspond à toutes les personnes, les belles âmes qui viennent œuvrer pour aider dans tout ce processus de changement, mais ils ont une particularité, il me semble. Je te laisse nous expliquer tout ça. Alors oui, c'est un grand sujet parce que bon, c'est être une gageure de mettre ça dans une capsule, une petite capsule, mais on va faire, disons, rappelez-vous que les capsules n'ont pas le but de vous expliquer tout en détail, mais de vous donner une ouverture. Alors, on va dire que, alors, ici, on va prendre ici des hypothèses de travail au départ. Il va se dire que ce qu'on va vous dire, ben, pour moi, c'est vrai, mais pour vous, peut-être pas. Ce sont des vérités relatives. Il y a des personnes qui partagent certaines vérités, d'autres personnes qui partagent d'autres vérités. D'accord? Donc, je vais vous parler ici par rapport à moi-même et par rapport à Annick et par rapport à certaines personnes. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle un jeu qui s'appelle Avatar Guardian Player One. Avatar Guardian Player One, c'est un jeu de rôle qui nous permet de pouvoir parler de certaines choses sans imposer ça à des personnes. Avec ce jeu, soit on peut jouer, soit on ne peut pas jouer. Alors, dans le jeu Avatar Guardian Player One, il existe plusieurs types de joueurs. Il y a les joueurs qui sont tout à fait, qui vivent sur une planète, par exemple la planète Terre ou Gaïa, je préfère l'appeler Gaïa parce que comme les anciens, eh bien ils vivent une vie normale de citoyens normaux, ils naissent à tel endroit, ils ont leur vie, certains deviennent riches, d'autres moins riches, d'autres ils sont malades, d'autres moins malades, et chacun fait sa vie un petit peu conformément aux désirs de la société. Ils sont modelés par la société. Bien sûr, tout le monde est modelé par la société globalement à ce niveau-là. Donc, on appelle ça une vie ordinaire. La plupart des gens aspirent à une vie ordinaire, c'est-à-dire avoir un compagnon, une compagne, des enfants, une voiture, une entreprise, un travail, être en bonne santé, avoir une relation amicale. Donc, ce qu'on appelle une vie ordinaire, c'est ce que la plupart des vies sont comme ça. Ce qui nous permet d'avoir des expériences. Alors, soit on peut croire ou pas croire à l'évolution de l'âme. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais ce dont je vais vous parler ici présuppose déjà que vous ayez une certaine ouverture vers les dimensions d'au-delà du monde physique. Si vous dites j'ai qu'une vie et que je vis, je meurs et point barre, c'est sûr que ça ne va pas avoir vraiment beaucoup d'impact. Alors là, on peut dire que vous êtes un bon joueur dans le jeu Avatar Guardian Unplugged, donc je vous invite à jouer à un autre jeu. Mais si vous voulez jouer Avatar Guardian Player One, on part avec des règles de base, c'est-à-dire qu'il existe d'autres formes d'existence et que l'existence que vous avez sur une planète pendant un temps déterminé, bien sûr, n'est pas la totalité de vos existences. Vous avez existé avant, vous existez présent et vous existerez dans le futur, dans différentes dimensions, dans différentes planètes. Tout ça fait partie du jeu. Donc, c'est dans cette partie dont je vous parle aujourd'hui. Donc, tous ceux qui se disent « ça, je n'y crois pas », ben, je vous propose d'arrêter la capsule, ça ne vous intéresse pas. Par contre, si vous voulez jouer au jeu Avatar Guardian Unplugged, on va en parler. Alors, soit vous avez dans ce jeu plusieurs existences, mais vous pouvez dire, ben, aujourd'hui, j'ai choisi de vivre une existence ordinaire. Avant, peut-être que j'avais vécu une existence extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. J'aurais pu être un grand guerrier, un grand roi, ce que je veux, hein, un grand termite, ou je sais pas. Ou alors, là, aujourd'hui, je vais vivre une vie tout à fait normale parce que j'ai envie de me reposer. C'est bien. Ce que font la plupart des gens. Hein, la plupart des gens vivent des vies comme ça. Et à un moment donné, au fur et à mesure de l'évolution d'une civilisation comme celle de l'homme, qui dure à peu près depuis 300 000 ans, dans ce jeu, l'Avatar Guardian Player One, il y a ce qu'on appelle le phénomène de cyclologie. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des
changements de conscience qui sont proposés à la civilisation. Alors, je ne vais pas vous faire de l'histoire de l'évolution de la conscience. Je ne parle pas ici de l'évolution darwinienne. Je parle de quelque chose qui est beaucoup plus large que l'évolution darwinienne. C'est-à-dire que de temps en temps, on sait que les civilisations naissent, elles se développent puis elles disparaissent, comme tout individu. Donc, c'est ce qu'on appelle la cyclologie. Donc, ces civilisations humaines sont nées, ont grandi et puis ont disparu, ça on le sait, ce qu'on appelle les empires, hein, toute civilisation n'est pas éternelle à ce niveau-là. Eh bien, il s'avère que notre civilisation actuelle, qu'on appelle la civilisation moderne, eh bien aussi, pareil, elle est née, elle s'est développée, puis c'est une civilisation très dangereuse à cause des technologies qu'on a développées, vous le savez, on a développé des technologies très puissantes et notre conscience, eh bien, elle n'est pas au niveau de maîtriser ces technologies. Et ça, c'est les grands risques qu'il y a dans les civilisations qui sont scientifiques, elles arrivent à maîtriser, à développer l'énergie atomique, l'énergie de l'antimatière, pourquoi pas, ou l'énergie virologique, virale, où on peut carrément rentrer dans des extinctions. C'est très dangereux. Eh bien, nous sommes arrivés à ce seuil-là, c'est-à-dire que notre civilisation a entre elles développé des technologies au niveau, on va dire, biologique, hein, et pandémique, épistémologique, tout ça, et puis aussi des technologies nucléaires, ainsi de suite. Et elle peut à tout moment se rayer de la carte, s'auto-rayer de la carte, et en rayant aussi, ce qui est le plus grave autour d'elle, les animaux et les végétaux. Donc arrêter, c'est une espèce de gros suicide collectif, et c'est le plus gros écueil des civilisations de notre type à nous. Eh bien, nous arrivons à ce moment-là, à ce moment où très crucial, où on peut passer à un niveau de civilisation supérieure, c'est-à-dire littéralement créer une nouvelle naissance, une nouvelle civilisation qui va naître. Bien sûr, il faut que l'ancienne meure. Alors bien sûr, on a plusieurs façons de mourir. On peut mourir dans une espèce d'apothéose apocalyptique, comme on fait souvent dans les films, ou alors on peut simplement se restructurer, passer par un moment aussi d'une mort apparente pour pouvoir renaître à ce niveau-là. Eh bien, d'après certaines études qui ont été faites, nous arrivons à ce point-là. C'est à nous de choisir, soit on disparaît dans une guerre nucléaire totale, comme c'est failli le faire il n'y a pas longtemps, ou dans une pandémie géante, totale, où toute l'humanité disparaît, ou alors on fait une mutation psycho-énergétique, on passe à un degré de conscience supérieure. On en a parlé dans les 2 capsules qui vont suivre. On va en parler dans les 2 capsules qui vont suivre, qui sont les capsules qui sont très au champ morphogénétique, à la maîtrise du champ morphogénétique, et la capsule qui est très aussi à la grande bifurcation de l'évolution. Donc, vous verrez dans les 2 capsules où je développe plus ces sujets. Donc, nous arrivons au moment d'une bifurcation, soit on disparaît, soit on meurt, ou alors on va vers le transhumanisme, on devient tous des cyborgs, des terminators, vous voyez, si ça vous plaît, peut-être, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par devenir un terminator, ou alors des gens qui veulent continuer dans la conscience et faire évoluer leur race et devenir des Jedi et devenir d'autres choses, des puissances célestes. Mais c'est ce que nous arrivons actuellement. C'est un choix à faire. Hein. Chacun peut. Mais on ne peut pas l'imposer à tout le monde non plus. Et ce qui n'est pas bien, c'est de l'imposer à tout le monde. On devrait avoir 2 mondes, les mondes des cyborgs et les mondes des non-cyborgs. Mais alors, on veut imposer ça à tout le monde. Hein. C'est ça le problème. Eh bien, des puissances célestes qui ont fait leur choix, qui eux ont plutôt envie de favoriser l'évolution de la conscience et pas que l'humanité devienne des Borg ou des cyborgs, eh bien, elle est là, elle a dit, voilà, il faut qu'on oriente la bifurcation de l'évolution plutôt dans un sens que dans l'autre. Et pour cela, on va dire comment faire. Mais l'état actuel de la civilisation jusqu'à maintenant ne se préoccupait pas de ces choses-là. Parce qu'il y avait une élite, des personnes à un certain niveau qui avaient, alors vous dire, oui, un complot, ouais, on peut dire ça comme ça, une espèce de, alors si ce n'est pas un complot, ça peut être une espèce de match de conspiration qui a fait qu'au cours des âges, on a orienté insidieusement vers les résultats. On peut le penser dans le jeu Avatar Guardian Blanc, on peut penser qu'il y a une force obscure qui est là, qui dit, la plupart de l'humanité ne sait rien, on va l'orienter, on va choisir son orientation, qui nous intéresse à nous, comment faire nous. Voilà, on pourrait imaginer ça. Pourquoi pas, hein? Dans ce jeu, on peut le faire. Hein? Tout le monde peut le faire. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait? Comment feraient les puissances célestes? Ils se disent, mais regardez, on va envoyer des agents. On va envoyer des êtres qui sont de conscience céleste. On va les faire s'incarner dans la civilisation qui est en train d'arriver à cette bifurcation, à ce problème, et on va les faire naître sur la planète, et on va espérer que ces agents infiltrés vont pouvoir aider à orienter la bifurcation dans un sens plutôt que dans l'autre.
Alors, c'est tous une mission d'infiltration. En réalité, comme on voit dans les films policiers ou lorsqu'on a un gang, on envoie des policiers infiltrer le gang pour le faire chuter. Ben, c'est à peu près les mêmes idées. Il y a des âmes qui vont se proposer. Alors, c'est des âmes aguerries. On n'envoie pas des bleus. On envoie des êtres qui ont déjà une bonne expérience de ces choses-là et on leur dit, voilà, écoutez, vous allez vous incarner à telle période, mais attention, quand vous allez vous incarner, eh bien, vous allez perdre la mémoire de qui vous êtes et vous allez être totalement intégré dans le système. Il y a un grand danger que vous soyez broyé par le système ou comme dans le cas du policier qui infiltre un gland, il peut à un moment donné devenir lui-même un bandit ou il peut basculer dans le côté obscur de la force, comme on dit, à ce niveau-là. Donc, il y a ce risque à ce niveau-là. Alors, donc, il faut bien calculer tout ça. Donc, il y a des âmes qui sont OK pour ça. Elles vont dire, OK, on va devenir des opérateurs. Mais le but, c'est d'arriver et de se rappeler à un moment donné et d'être efficace pour accomplir notre mission d'orientation de l'intérieur. Pourquoi de l'intérieur? Parce que de l'extérieur, les célestes ne peuvent pas intervenir directement pour certaines raisons qu'on appelle le codex galactique. Donc, ils ont des règles à respecter. Alors, ce que ne respectent pas les prédateurs. Parce que, par contre, les prédateurs, ils n'ont pas de règles. Vous savez que les bandits, ils s'en foutent. Hein, ils n'ont pas de règles. Par contre, la police a des règles. Hein. Oui, on a à peu près le même modèle ici dans nos sociétés à ce niveau. Et donc, en réalité, eh bien, ils doivent respecter ça. Donc, ils ne peuvent pas agir directement. Donc, ils sont obligés d'envoyer des agents en infiltration à ce niveau-là. Eh bien, les missionnaires incarnés volontaires sont ces agents en infiltration. Donc, ils arrivent par la naissance, ils sont à la fois des terrestres et des célestes. Ils sont ce qu'on appelle des hybrides. C'est-à-dire ils ont deux consciences à gérer. Une conscience tout à fait ordinaire humaine, parce que ça fait partie du jeu à payer. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut payer pour pouvoir permet de changer le système. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le système, vous n'avez pas le droit de changer le système de l'extérieur. Vous devez jouer au jeu pour changer le jeu. Pour changer les règles du jeu, vous devez jouer au jeu. Donc en réalité, vous venez jouer au jeu, mais vous avez le risque, bien sûr, de ne pas vous réveiller ou de passer dans le côté obscur de la force. Ce qui arrive assez souvent, il faut savoir, dans les conditions actuelles, c'est très dangereux, c'est très difficile. On peut envoyer des milliers d'agents, et parmi les milliers d'agents, il n'y en a que quelques-uns qui vont réussir à tenir le coup, à se réveiller et à être efficaces aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se réveiller, c'est bien de se réveiller, mais après, il faut faire l'action correctrice dans le temps qui est imparti, parce qu'il y a un temps à partir duquel, game over, le jeu va s'arrêter. Donc, ce temps n'est pas connu, on en a parlé, on va en parler avec le temps de Lyapunov, par exemple, dans les bifurcations, vous verrez dans les capsules qui viendront, on va vous parler de cette bifurcation. Donc, il y a bien un temps à partir duquel quelque chose va se passer et le jeu va s'arrêter. Donc, des opérateurs sont là, donc les missionnaires incarnés volontaires sont des êtres qui ont des informations qui viennent de plans supérieurs, qui sont nécessaires pour accomplir la mission, mais qui vont injecter dans le système, à l'intérieur du système. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont mieux que les autres, attention, ça n'a rien à voir avec une question de bien, pas bien, non du tout, ce sont des opérateurs un petit peu comme Mission Impossible, si vous connaissez le film Mission Impossible ou la série Mission Impossible, eh bien, les agents de Mission Impossible sont là, ils infiltrent le système, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils s'en vont. Ben, c'est un peu ça, le missionnaire incarné volontaire doit accomplir son job, il n'est pas meilleur que les habitants, que ceux qui vivent des vies ordinaires. Ils ont eu aussi des vies ordinaires dans d'autres vies, dans d'autres existences, mais là, dans ce cas-là, ils ont choisi grâce à une expérience, une compétence qu'ils ont acquis, eh bien, de la mettre au service du plan pour permettre d'orienter l'évolution dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc, ce sont des agents dormants, on peut dire, hein, des agents dormants qui, à un moment donné, doivent se réveiller. Et, alors, bien sûr, ils doivent se réveiller avant la fin, parce qu'ils se réveillent après la fin, ça ne fait pas. S'ils se réveillent à moitié, ça ne fait pas non plus. Ils peuvent aussi basculer dans le côté obscur de la force et devenir des agents de la matrice. Oui, ça, c'est le cas. Voilà, donc vous voyez que sur l'ensemble des missions incarnées volontaires qu'on envoie, qui décident par eux-mêmes de venir, eh bien, une grosse partie, pour certaines raisons XY, qu'on ne va pas détailler, ne seront pas efficaces. Donc, il reste une petite poignée et qui doivent agir avant que le time is over. C'est-à-dire, le game is over, c'est-à-dire que le temps soit fini par rapport à ça. Ouais. Ça veut dire quoi, Jean-Michel? Ça veut dire que tout ça, c'est au niveau de la conscience, c'est-à-dire que l'être l'âme qui est, on dit souvent l'âme est à l'intérieur du corps et le corps, lui, c'est juste un véhicule. Eh bien, on est en train de dire que l'âme, là, elle n'est pas forcément d'ici, elle vient de strates plus élevées, on va dire vibratoirement, peut-être même d'une autre planète, etc. Et elle décide de venir aider en venant s'incarner, en naissant comme un être humain, en fait, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Les âmes ne sont pas toutes originelles. Alors, bien sûr, ceux qui croient qu'il n'y a que la vie, que la planète Terre est habitée dans l'univers, bien sûr, ils sont
Ah bah oui, là, ça ne va pas marcher. Ils ne peuvent pas jouer au jeu, ils vont jouer à un autre jeu, Ouais. mais ils vont jouer au jeu, je suis seul dans l'univers et je pourris ma planète. Donc ça veut dire que c'est un jeu de fou furieux, parce que si vous pensez que vous êtes la seule vie de l'univers et que vous voyez comment vous traitez votre planète, là, vous faites du souci. Là, vous dites, je suis un fou furieux. Parce que, vous voyez, bon, donc il faut assumer. Parce que si vous dites, ouais, moi je suis seul dans l'univers, maintenant, regardez, je détruis mon écosystème, je détruis les animaux, je peux faire une guerre nucléaire et effacer la seule vie qui existe dans l'univers, tu imagines un peu le stress. Alors, je vous garantis, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des milliards de formes de vie dans l'univers, ce qui est beaucoup plus probable. Ceux qui n'affirment pas ça, c'est qu'ils sont des ignorants, c'est qu'ils n'ont pas assez cherché. Alors, retournez à chercher un peu plus, parce que vous verrez que ce n'est pas le cas. Donc, rien que la science le dit, les probabilités le disent. Vous n'avez pas étudié ça, donc ça ne va pas. Donc, à ce moment-là, donc, les formes de vie sont innombrables dans l'univers et toutes les vies n'apparaissent pas sur la planète Terre. Donc, des formes de vie apparaissent ailleurs et ils ont une croissance différente à cause des conditions exogènes, aliénigènes, on va dire, étrangères, bien sûr. Et donc, ils acquièrent des compétences qui sont favorables pour pouvoir participer à un choix d'orientation évolutive. Alors ça c'est déterminé par des structures beaucoup plus grandes qu'on peut appeler la Confédération Galactique ou comme dans Star Wars, par exemple, pour imaginer qu'il y a une confédération qui décide les opérations à mener pour certaines planètes. Ça porte un terme, ça s'appelle les Kadistou, c'est-à-dire les planificateurs. Donc, en réalité, il y a des êtres qui sont des planificateurs et qui, bien sûr, doivent rendre compte, bien sûr, de ce qu'ils font, mais ils ont un petit peu, comme un peu que des agents secrets, quoi. Donc, en réalité, ils vont venir, ils vont participer à l'orientation bénéfique d'une forme de vie, alors qu'elle est en danger, ou elle s'est mise en danger, ou elle est par des prédateurs mis en danger. À ce moment-là, c'est une mission de sauvegarde. L'univers s'auto-protège, s'auto-défend, un petit peu comme les anticorps que vous avez dans le corps, qui font ça. Donc oui, c'est ça le principe. Et il faut savoir que la semaine prochaine, le 23 novembre, dans une émission de Passeport pour un nouveau monde, à 16h, avec Annick, justement, je vais dévoiler ma mission d'âme en tant que missionnaire incarné volontaire, mon origine, d'où je viens, ma conscience, etc., pour donner un exemple. Je vais rappeler que ça ne me met pas ni au-dessus, ni en dessous, ça me met au service de l'univers. Ce n'est pas pareil. Donc, quand on fait un service de l'univers, on doit dire ces choses-là. Et j'ai pris la décision, alors, parce qu'on m'a demandé aussi de le faire, de révéler ces choses-là. Donc, vous pourrez suivre cette émission sur la chaîne YouTube Avatar Guardian Player One, soit en direct, soit en différé. Et l'émission s'appelle, je n'ai pas encore donné le titre, mais ce sera Révélation d'un missionnaire incarné volontaire. Voilà. Et là, vous pourrez voir ces choses et ça sera acté, ça sera documenté. C'est pas, croyez-moi, je vous le dis. On va, alors bien sûr, dans le laps de temps qui est imparti, on ne peut pas faire des heures, donc on va vous donner des informations factuelles pour que d'autres missionnaires incarnés volontaires puissent un jour dire, ben oui, ben c'est OK, mais c'est pareil pour moi. C'est une espèce de jurisprudence, quoi. Une espèce de jurisprudence, d'autres l'ont déjà fait avec, comment il s'appelle, aide-moi un peu. David Rousseau ou Jean-Charles Moyen. Voilà, moyen, voilà. Et donc, du coup, là, on va recadrer un petit peu. C'est que du coup, le missionnaire volontaire, lui, il vient pour accomplir une mission. Donc, la grosse difficulté souvent, c'est que le missionnaire volontaire, il sent bien que il n'est pas de ce monde. Hein, ça nous est tous arrivé où on s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce monde de foufou? Voilà. Et en fait, là, ça prend du sens parce que, oui, on n'est pas forcément d'ici. On est venu filer un coup de main. Par contre, du coup, comme on a perdu la mémoire, et ça, franchement, c'est pas cool, eh bien, du coup, on ne sait plus ce qu'on est venu faire, quelles sont les compétences qu'on est venu mettre au service et toute la difficulté, je suppose, Jean-Michel, parce que toi, tu es arrivé à un stade où tu vas pouvoir maintenant dire à peu près, voilà tout ce que j'ai récupéré comme mémoire. Je commence à comprendre qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je suis venue apporter. Eh bien, ça va être l'objectif pour tous de commencer à comprendre si je me sens missionnaire volontaire. On a besoin de missionnaires volontaires compétents et conscients et qui accomplissent leur mission parce que Game Over s'approche. C'est-à-dire que la fin du jeu est sonnée. Tout le monde le voit. Donc, en réalité, on n'a plus ça en disant « je verrai ». Non, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vraiment, non content de dire, voilà, mais après, il faut accomplir la mission. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'agit pas de dire « je suis ça et ça ». À la limite, bon, c'est bien, mais c'est vraiment une petite partie du chemin. C'est-à-dire, OK, en disant cela, je m'engage dans les opérations, je prends des risques, je vais dans l'avant, je fais ma mission parce que c'est presque game over. Parce qu'après game over, ça ne sert plus à rien. Quoi. Si game over, que le temps est fini, ça ne sert plus à rien. Donc en réalité, l'opération doit être menée. Donc maintenant, ça chauffe un peu.
Donc, il est urgent que les personnes vraiment sérieuses, vraiment qui ont un dossier, qui c'est vraiment et qui ont fait le choix, c'est au moment de se révéler en disant, oh les gars, on est nombreux. Et ça peut encourager l'humanité en disant, oh, mais l'aide qu'on croyait venir de l'extérieur, elle est parmi nous déjà. C'est-à-dire que l'aide est déjà parmi l'humanité. Mais il faut aider ces personnes à se réveiller, qui vont pouvoir aider l'ensemble de l'humanité à mieux vivre cette transition de conscience qui sera, on ne peut pas éviter la transition, c'est impossible, c'est clair. Par contre, on peut aménager le vécu, l'attitude, le comment ça va se faire. Mais la transition se fera, c'est en dehors de la décision humaine. Donc en réalité, c'est important de le comprendre, on ne peut pas éviter ça en disant, ah non, ça sera, c'est comme ça, tout le monde grandit, tout le monde vieillit, ça fait partie du processus. Mais, quelque part, on peut aménager comment ça va se faire. Vous voyez, rappelez-vous, on parlera plus tard du temps de Lyapunov, c'est-à-dire comment la mémoire de l'ancien futur peut résider. Eh bien, le missionnaire incarné volontaire est là pour diminuer ces paramètres, pour permettre d'avoir de meilleures transitions et éviter tous les effets secondaires de souffrance inutile qui n'ont pas de raison d'être. C'est ça, tout à fait. Donc, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a effectivement des processus en place auxquels personne ne pourra venir changer parce que ça fait partie d'un plan global. Et après, il y a le missionnaire volontaire qui lui vient avec sa propre mission. Et donc, tout l'intérêt, c'est de découvrir quelle est ma mission, qu'est-ce que je vais venir faire là, et ensuite de le mettre en pratique. Et donc, quand on vient participer comme ça à des opératifs, on commence à redevenir le missionnaire volontaire qu'on était depuis le début et on se reconnecte à une partie de sa mémoire. C'est ce qui s'est passé, comme tu citais tout à l'heure, donc ces personnes comme David Rousseau ou Jean-Charles Moyen, et il y en a d'autres, voilà, et on s'excuse si on ne prononce pas tous les noms, mais en tout cas, ces personnes-là, tout d'un coup, reconnectent à leur mémoire et sont capables donc de parler d'un vécu en sachant que du coup, voilà, ils ont une mission et ils l'ont accomplie ou sont en train encore de l'accomplir et ils expliquent avec à leur façon, du coup, voilà, comment ils vont s'y prendre et ils sont là pour aider et soutenir l'humanité. Et finalement, des missionnaires volontaires, il y en a beaucoup, Jean-Michel, sur la planète. Alors, il y a des personnes qui étaient en contact télépathique sérieux. C'est reconnu comme étant le groupe qui a le plus sérieux scientifique, qui a fait des contacts télépathiques avec une civilisation très avancée, ce qu'on appelle les gardiens, les aviennes bleues, en les années 81. Dans ces communications télépathiques qu'ils ont eues avec ces gardiens de l'évolution qu'on appelle les aviennes, qui sont une civilisation très avancée. On leur a posé la question en disant, mais combien de missionnaires incarnés volontaires sont-ils venus dans les années 81? Vous voyez, ça, quand même, ça fait 40 ans. Eh bien, la réponse est très étonnante. À l'époque, 65 millions de missionnaires incarnés volontaires se sont incarnés. On appelle ça des vagues de volontaires. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont-ils? Alors, ça ne veut pas dire qu'après eux, il n'y en a pas eu d'autres. Parce que c'est la vague de 80 et je sais qu'il y a eu des vagues après. Alors, je n'ai pas d'informations sur le nombre de missionnaires volontaires qui sont arrivés avant et après. Donc, il y en a eu plusieurs. D'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces gens? Où ils sont? Voilà, c'est toute la question que je pose. Hein, voilà. Donc, toi, ce n'est pas des milliers, c'est des millions. La population de la France, pratiquement, introduit sur la planète. Ok, donc ça c'est quand même une information importante, c'est que donc il n'y a pas un petit groupe, ça veut dire que ça explique aussi pourquoi beaucoup de groupes se sont formés pour œuvrer chacun à sa façon et personnellement moi je salue tous les groupes qui œuvrent activement, que ce soit au sein d'Alliance Céleste ou en dehors d'Alliance Céleste, parce que chacun a un rôle à jouer et que chaque missionnaire compte vraiment. Ensuite, donc c'est vraiment de comprendre ce concept, que finalement, on peut ressentir à l'intérieur de soi qu'on est un humain dans ce corps humain, mais en même temps, qu'on sent bien qu'on n'est pas d'ici et qu'on sent qu'on a quelque chose à faire et parfois on se demande quoi. Voilà pourquoi nous, on essaye aussi chez Alliance Céleste de vous proposer des manières d'enclencher à travers des protocoles, etc., des pratiques qui vont justement vous reconnecter à vos mémoires. Et il y a plein d'autres personnes qui font aussi des soins, des choses pour justement aider le missionnaire à retrouver sa mission. Voilà, il y a les séances d'hypnose qui sont très bien aussi pour cela. Bref, n'hésitez pas, c'est tout un processus, mais qui, je crois, peut s'accélérer en fait à partir du moment où on a pris la décision qu'on voulait vraiment savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait là et quelle est notre mission, non ?
Tout à fait, tout à fait. On peut, tout à fait. Alors, bien sûr, ça demande aussi savoir. Alors, je répète encore que ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas Ah une non, question d'être mieux ou moins bien, on est ça tous n'a là pour rien être au à voir. C'est service, une hein, on question est bien de d'accord. situation en réalité, d'être, de fait, c'est factuel, quoi, quelque part. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre. Et après, bien sûr, une fois que c'est le cas, il faut accepter, bien sûr, il faut accepter le processus et pas larmoyer pendant des années en disant peut-être, peut-être pas. On n'a plus le temps, on n'a plus ce luxe de tourner d'un côté, de l'autre. On n'a plus ce temps. Donc, si c'est vraiment vrai, que vous sentez que c'est vrai et que vous avez des éléments pour le montrer aussi, bien sûr, hein, eh bien, c'est maintenant qu'il faut le dire. Et après, accomplir en même temps votre mission, quoi. On a vraiment besoin de pouvoir de ces personnes-là. Alors ici, par exemple, je vais vous montrer la chaîne Avatar Guardian Player One, hein, où il y aura la vidéo. Hein, donc, voyez, c'est la fameuse Avatar, j'ai mis un S, mais Avatar Guardian Player One, LGCC, c'est sur YouTube. Eh bien, il suffira d'aller dans le direct, et là, le mercredi 23 à 16h, pendant 2 heures, on va discuter de ça avec des éléments. Donc ça, c'est vraiment un début de processus qui va se faire. Donc rappelez-vous, LGC5 Avatar Guardian Player One, c'est la chaîne YouTube où il y a plein de vidéos. Hein. Regardez, je ne vous en parle pas. Regardez, tous les rapports, tout ça, tout est là. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Vous avez aussi, il suffit de cliquer. Vous voyez, quand vous arrivez sur la chaîne, vous avez Alliance Céleste France. Eh bien, vous cliquez là, vous allez sur la chaîne YouTube d'Alliance Céleste France. Là aussi, vous avez plein de super vidéos. Regardez, on ne peut pas dire que vous manquez d'informations. On ne peut pas dire que, vous voyez, regardez tout ça. Il y a des capsules. Regardez, les capsules sont là déjà. Certaines capsules ont été faites. Voyez, donc, vous pouvez regarder tout ça. Donc, soit Alliance Céleste France, mais par contre, il n'y aura pas la vidéo. Je vous parle la prochaine fois. Là, c'est les anciennes vidéos. Et par contre, vous revenez sur LGC. Là, il y aura la vidéo. Donc, vous pouvez, à ce niveau-là, pouvoir suivre ou regarder en playback, si vous voulez, en replay, ce témoignage, je rappelle, à ce niveau-là, c'est comme un top. Parce que, comme Jean-Jacques Rousseau, ou David Rousseau, pardon, Jean-Jacques Moyen, Charles Moyen, pardon, ou Eléa Dehanan, ou d'autres ont fait, parce que ce sont des personnes qui ont participé au programme, ce qu'on appelle le programme spatiaux secrets. Alors, ils racontent leur vie, c'est vrai, ils ont fait ça, mais c'est très particulier, quoi. Le citoyen normal ne s'y reconnaît pas. Alors moi, je vais témoigner moi, je ne fais pas partie des programmes spatiaux secrets. Donc, ce que je vais témoigner, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Leur histoire est bonne, est très bien, elle est vraie, il n'y a aucun problème. Mais ils sont passés par les programmes spatiaux secrets. Beaucoup de missionnaires carnavateurs ne passent pas par les programmes spatiaux secrets parce que ça, c'est très particulier aussi. Par contre, les autres, alors on n'en parle pas, mais moi je suis là pour représenter une partie des autres, un chemin où chacun peut se reconnaître, ou qui est plus, on peut dire, plus ordinaire, on peut dire quelque part, hein, dans ce cas-là. Voilà, plus à la portée, dans les missionnaires incarnés volontaires. Pour vous donner, vous voyez, les gars, il y a les programmes spatiaux secrets, ok, il y a les agences très spéciaux, puis il y a d'autres moyens aussi où c'est passé. Et puis il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, sûrement. Vous voyez, donc il y a les walking aussi, tout ça. Il y a plein de choses. Moi, je vous présenterai mon cas à moi, qui représente un certain cas de la population des missionnaires incarnés. Il y a les programmes spatiaux secrets qui représentent une certaine quantité de missionnaires incarnés. Et puis, il y a peut-être d'autres, comme les walking, ou des gens qui ont. Ouais, il y a plusieurs systèmes à ce niveau-là. Oui, c'est ça, il y a plusieurs catégories. Je pense qu'après ça, justement, la capsule ici n'est pas faite pour justement aller en approfondissement de tout ça. C'est juste pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un missionnaire volontaire. Chez Alliance Céleste, on en parle beaucoup parce qu'on sollicite énormément les missionnaires incarnés volontaires justement pour venir participer à nos opératifs terrain ou sur plateforme Zoom. Et c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, nous savons que vous êtes là, vous cherchez parfois votre mission et nous, on vous met sur le chemin de voilà comment vous pouvez commencer et ensuite peut-être au fur et à mesure découvrir de manière plus précise d'où vous venez et quelle est votre mission. Et tout est bien et tout est juste. Et on se sent mieux, parce que moi j'avais ce malaise comme tout le monde, parce que j'ai mis 30 ans avant d'y arriver quand même. 30 ans avant que ça devienne vraiment, pas de doute, toi au début tu dis ça, oui mais tu viens. Puis il a fallu 30 ans.
Vous n'avez pas 30 ans, vous n'avez pas ce luxe. Donc, les derniers, c'est que vous devez faire fi ça parce que ça chauffe dur, comme dirait la chose dans les cas fantastiques, ça va chauffer. Donc, c'est en train de chauffer. Donc, quelque part, maintenant, on n'a plus le temps. Oh, je verrai. Non, non, c'est ou c'est pas. Voilà. Donc, il y a des critères qui permettent de savoir, mais il y en a qui ne vont pas se réveiller assez pour participer. Il y a des missions qui ne vont pas se faire parce que l'éveil n'a pas été dans le temps imparti. C'est-à-dire, il y a une game over, si vous voulez. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont limites. Et c'est le moment. Par contre, ceux qui débutent à peine, il n'y aura pas assez de temps. Bon, faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Il ne faut pas oublier que les énergies sont en train d'être en notre faveur. Elles augmentent. La Terre monte à des taux vibratoires jamais atteints jusqu'à présent. Ça participe au réveil. Ah oui. On n'arrête pas de vous parler, les amis, du réveil et de l'éveil qui suit derrière. Voilà, tout arrive. Nos amis célestes, moi j'y crois énormément, je pense qu'ils nous accompagnent sur tout ce processus aussi, et c'est pour ça que c'est un plaisir de collaborer avec eux à travers les opératifs qu'on met en place. Moi personnellement je me régale, voilà, donc merci, un grand merci Jean-Michel. On ne va pas faire trop long parce que c'est des sujets passionnants où c'est pareil, on pourrait partir pendant des heures parce que le missionnaire volontaire, il en a des choses à faire, mon Dieu, mais et des fois on se dit oh, non, pas moi. C'est deux vies dans une. Le missionnaire carnet volontaire doit assumer la vie ordinaire. Il n'écoute pas à toutes les contraintes d'une vie ordinaire, quand il soit. Et puis, il doit faire une deuxième vie en même temps parallèle. Donc, c'est un double travail. Donc, je vous garantis. Voilà. Hein. C'est pas des êtres meilleurs, mais c'est des êtres spéciaux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer deux vies en une. Moi, je dis comme ça. Très bien. Ben, un grand merci en tout cas, Jean-Michel. Je vais donc, les amis, vous remercier de votre attention. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est des formats courts. Ça permet d'apprendre des choses. Voilà. Et peu importe, ça permet d'ouvrir toujours notre conscience et d'essayer d'intégrer des nouvelles informations qui du coup nous permettent aussi d'évoluer, d'ouvrir comme ça sur des nouveaux mondes qu'on ne maîtrise pas forcément, pour lequel on n'aura du coup pas peur, parce qu'on comprend, on voit vers où on va, on voit à quoi ça sert. Voilà, les missionnaires volontaires, ce sont des amis, ce sont des alliés, ils ont fait des gros sacrifices au niveau énergétique pour venir s'incarner et aider l'humanité. Donc voilà, en fait, c'est bien aussi de savoir qu'on on est toujours en train de regarder dans le ciel, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jean-Michel, mais en fait, il n'y a rien à prouver. On a, nous, chez Alliance Céleste, on a plein de photos qui le prouvent, et il y en a plein d'autres aussi qui ont des photos concrètes qui montrent qu'on n'est pas tout seul sur cette planète. Et donc, c'est le moment de commencer à savoir qui sont les copains, qui ne sont pas copains. Et donc, les missionnaires volontaires incarnés qui sont venus aider dans cette période de transition, eh bien, c'est des amis, et ils font autant partie des célestes dans les vaisseaux que ici sur la planète. Donc, et n'oublions pas l'intraterre. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de monde à découvrir, mais c'était bien que vous compreniez ce que c'est qu'un missionnaire volontaire et que vous sachiez que c'est un ami qui est vraiment venu aider l'humanité. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous retrouverai avec plaisir donc pour de nouvelles capsules que Jean-Michel vous a annoncées, qui vont être passionnantes sur des sujets encore bien précis, qui vont nous permettre toujours d'en savoir plus, et plus on sait, moins on est manipulable. Prenez soin de vous et à bientôt.